Très bien, si tu peux acclamer les seigneurs. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour chaque vie dans cette église. Je vais essayer de parler très rapidement parce que je prêche juste après ma prédication d'ici. Je vais aller prêcher ailleurs. Je vais parler de... Le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est vous. Donc j'ai dit, le problème, c'est vous, ce n'est pas les autres. C'est le thème que je vais partager avec vous ce matin. Le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est vous-même. Plus j'avance en âge, plus Dieu me donne de la sagesse et plus j'observe le monde. Et deux fois, j'ai remarqué deux choses importantes dans la vie. Des fois, nous-mêmes, nous oublions d'où nous venons. Et deux fois, les gens qui nous apprécient. Vous savez, lorsque nous critiquons même les riches, c'est simplement parce que nous ignorons qu'ils ont souffert aussi comme tout le monde. Nous pensons que la vie leur a donné plus de chance. Nous pensons que nous autres, on n'a pas eu la chance comme eux. C'est ainsi qu'ils deviennent nos cibles. Nous les critiquons tous les jours. C'est ainsi dans l'histoire que nous allons travailler maintenant. L'histoire de Jephthé. Lorsque vous lisez l'histoire de Jephthé, dans Hébreux chapitre 11, le verset 32, vous pouvez les critiquer. Vous pouvez dire des choses. Comment cet homme s'est retrouvé dans le panthéon des hommes de la foi. On l'a cité parmi les hommes de la foi. Il était le 15e sur la liste des panthéons de la foi. En partant par les anciens, Abel, et vous descendez juste avant Gédéon, il était la 15e sur les listes. En lisant sa vie, l'auteur est en train de dire, les temps me manqueraient de parler de Jephthé, de Gédéon et de Jephthé. Il dit, les temps me manqueraient pour parler de leurs exploits, de ce qu'ils ont fait dans la vie. On parle de cet homme comme un géant de la foi, un homme puissant, un homme fort, un homme grand. On lui dit qu'on le cite même avant David. On le cite avant le prophète Samuel. On le cite avant plusieurs prophètes. Pourquoi? Parce qu'il était un héros de la foi. Mais cependant, toute sa vie n'était pas en rose. Il a fait le travail pour arriver là, pour qu'il soit placé sur la liste des héros. Lorsque vous lisez Jephthé, dans Hébreux chapitre 11, vous aurez écouté comment les textes commencent. Les textes commencent, on dit qu'il y avait un homme, un Galadite, qui a eu un enfant avec une prostituée. Donc la mère de Jephthé était une prostituée. Dès le départ, la vie ne lui avait pas donné la chance de réussir. Mais il n'a pas fini comme un homme qui a échoué. Il n'a pas fini sa vie comme un perdant. Je reviendrai pour vous donner quelques principes. Le problème, ce n'est pas d'où vous venez, mais le problème, c'est où vous partez. D'où vous venez dans la vie, ce n'est pas aussi important que là où vous partez. Votre vie n'est pas déterminée de là où vous commencez. Elle sera déterminée de là où vous partez. Ne me jugez pas là où je commence, mais laissez-moi le temps et vous me jugerez à la fin. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
En d'autres mots, ne jugez pas le commencement, mais jugez-moi au résultat à la fin. Au départ, rien ne prédisait que cet homme va entrer dans la panthéon des hommes de la foi. Cet homme sera parmi les héros de la foi. Cet homme sera 15e sur la liste. Parce que sa mère était une prostituée. Sa maman était une pute. Mais on ne dit pas que son père n'était pas marié. Il était marié. Mais en suivant cette histoire, j'ai constaté une chose. Que cet homme, sa femme de la maison n'avait pas d'enfant. Ne faisait pas d'enfant. Alors cet homme a eu une aventure avec une prostituée. C'est alors Jephthé est né. En d'autres mots, Jephthé n'était pas un enfant désiré. Dès le départ, ni son père, ni sa mère, personne ne l'a désiré. En d'autres mots, un enfant qui n'est pas désiré ne peut pas avoir autant d'amour de ses parents. Il avait un problème d'affection. On lui donnait peut-être pas assez d'amour. Et deuxièmement, sa mère était une prostituée. Mais comme son père cherchait un enfant, il a convaincu sa femme de la maison d'amener Jephthé dans le mariage. Un enfant bâtard, sa maman est une prostituée, il est né sans amour. Tout ce que nous regardons au départ, ça ne permet pas à cet enfant de réussir. Mais le problème, ce n'était pas les autres. Le problème, c'était lui. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, ce n'est pas d'où tu viens. Le problème, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Le problème, c'est les niaques de la réussite que tu as. Le problème, c'est la décision que tu as de réussir. La détermination d'arriver. Personne ne peut stopper quelqu'un qui est déterminé. Si tu es déterminé, si tu sais ce que tu fais, les insultes des gens, les critiques des gens, les rejets des gens ne peuvent pas te stopper. Parce que ton problème, c'est que tu vois la fin dès le commencement. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un pour lui dire le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est toi-même. Les stops que les gens peuvent mettre dans ta vie, c'est les stops que toi, la Bible dit, quand les enfants commençaient à grandir, les enfants sont levés contre leurs frères. Ils ont précisé, tu es un bâtard. Tu n'es pas un enfant né dans une relation licite. Tu ne mérites pas d'hériter avec nous. Imaginez déjà les 4 blessures qu'il avait. Sa maman est une prostituée. Il vit loin de sa maman. Et dans les 4 blessures qu'il avait, c'est ses propres frères qui vont lui dire, tu ne peux pas hériter avec nous. Parce que tu es un bâtard. Et de pire, on les chasse. Et la mère, la femme de son père et ses frères, ce n'est pas les gens du dehors, mais ses propres frères, ayant le même sang que lui, vont les traiter de bâtards. Et ils l'ont chassé. Ils ont dit non, tu ne peux pas hériter avec nous. Vas-y. Alors, au-delà des blessures qu'il avait, on va lui ajouter une autre blessure. Mais comme je vous ai dit sur le thème, le problème ce n'est pas les autres. Le problème c'est toi. Qu'est-ce que tu veux faire lorsque les gens te rejettent, lorsque les gens t'insultent, lorsque les gens disent que tu n'es rien? Ils n'ont pas le pouvoir de te stopper. Ce qu'ils ont dit, c'est juste des paroles. C'est à toi de définir si tu vas vivre comme ce qu'ils disent ou comme toi tu te vois. Ils ne peuvent pas te stopper, mon Dieu. Refuse que tu sois stoppé. Parce que ce que les gens disent, ce n'est pas ce que tu es. Ce que
que les gens pensent, ce n'est pas ce que tu es. Leurs opinions, ce ne sont pas des opinions de Dieu. Ce sont des opinions des hommes qui ne peuvent pas prévaloir sur les opinions de Dieu. Ce n'est que des hommes qui ont parlé. Mais c'est à toi. Premièrement, comment tu peux vaincre le rejet? Éloigne-toi de tout environnement qui ne te respecte pas et qui ne t'honore pas. Si tu pars quelque part, tu sens que les gens ne te respectent pas, ils ne t'honorent pas, c'est que tu es un poids là-bas. Quitte cet endroit, va ailleurs. Jephthé n'était pas honoré, il n'était pas respecté, il ne les a pas suppliés en leur disant que je reste ici. Il a compris, si les gens n'ont pas besoin de moi ici, quelque part auront besoin de moi. Quelque part les gens auront besoin de moi. Là où les gens ne te valorisent pas, ne reste pas. Va ailleurs. Va chercher ailleurs. Quelqu'un dit amen bien. Deuxièmement, il faut n'aller jamais là où tu es toléré. Non, là où tu es toléré. Non, toléré. Non, va là où les gens te considèrent avec ta valeur. Ta propre valeur. Quitte tout environnement où tu es à peine accepté. Non, ne va pas là-bas. Quitte tout environnement où les gens te rejettent. Alors plusieurs personnes ont eu peur d'être jugées par les gens. Au lieu de partir, elles préfèrent rester, faire des efforts pour plaire aux autres. Mais d'autres personnes sont allées encore dans une situation pire que ça. Pas seulement, elles ont été rejetées par les gens, et même se sont rejetées. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu as peur des jugements des autres, et toi-même tu te juges aussi. Tu as peur que les gens ne t'aiment pas. Tu commences à faire tout pour que ces personnes-là puissent t'aimer. Tu vas tellement souffrir parce que tu veux faire des choses, pas pour toi, mais pour plaire aux autres. Et Jephthé a compris cela. Il n'a pas voulu que les rejets le contrôlent, car il avait compris que sa vie ne dépendait pas de ses frères, mais sa vie dépendait de Dieu. Il est parti dans une contrée lointaine. À Tob, il a commencé à travailler dur. Il a commencé à bosser. Si on t'a rejeté par ta mère, par ton père, par tes frères, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux aller travailler pour leur dire: tu n'étais pas Dieu pour déterminer ma vie. Jephthé est parti. Il a travaillé dur jusqu'à ce que ses frères ont entendu parler de ses exploits. Et lorsque le problème est arrivé, ses propres frères sont venus les chercher pour lui demander: viens combattre pour nous. Je déclare sur toi, les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont méprisé, les gens qui t'ont vu rien, ils ne mourront pas. Ils verront comment Dieu va t'élever. Avant qu'ils meurent, il faut qu'ils voient la grandeur de Dieu dans ta vie et qu'ils demandent pardon et qu'ils disent: pardonnez-moi, je n'avais pas cru que Dieu pouvait te bénir comme ça. Je n'avais pas cru que Dieu pouvait t'élever comme ça. Je prophétise sur toi. Ce n'est une prophétie. Ils ne mourront pas avant qu'ils voient ton élévation, avant qu'ils voient ton succès. Si tu crois, dis amen 5 fois. Alléluia. Dis à ton voisin: ils ont fait une erreur de me rejeter parce que c'est moi qui va sauver la famille. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on lit la Bible, toutes les personnes qui ont été rejetées, c'est eux qui sont devenus des grands hommes. Joseph a été vendu par ses propres frères.
c'est lui qui a sauvé la famille. David, il était oublié à la bourse, c'est lui qui a sauvé la famille. Jephthé, il a été rejeté par ses frères, c'est lui qui a été sauvé la famille. Les gens qui te rejettent ne savent pas que tu es le leader de la famille. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est toi. Tu acclames le Seigneur. Prenons quelques vérités pour clôturer. Première vérité. Nos origines ne déterminent nullement notre avenir. Nos origines ne déterminent nullement notre devenir. Lisez la Bible. Vous allez voir les gens qui sont devenus puissants. Ils sont partis de nulle part. Même l'histoire du monde. Les gens qui sont devenus forts, ils sont partis de nulle part. Ne définis pas ta vie par rapport à là où tu commences. Définis ta vie par rapport à là où tu vas. Tu ne seras pas dans le futur ce que tu es aujourd'hui. L'être humain est un être de progression. Réfléchis toi-même. Tu étais bébé. Tu as grandi. Tu as commencé à avoir des seins. Tu as commencé à avoir des poils. Parce que tu progresses. Tu ne resteras pas là où tu es seulement. Tu finiras par monter. Tôt ou tard, Mawanza Merokita. Tôt ou tard, la miséricorde de Dieu va descendre. Le pasteur José dit, le mot miséricorde, ça veut dire la corde et la misère. Dieu a une corde qui peut étendre aux gens qui souffrent pour leur dire de monter. Tôt ou tard, la miséricorde de Dieu va descendre. Tu ne fermeras pas tes yeux comme ça. On ne t'enterrera pas comme ça. Tôt ou tard, tu deviendras un témoignage. Si tu crois, dis Amen 5 fois. Comment? Deuxième vérité. D'où nous venons n'est pas aussi important de là où nous partons. Là où je vais, je viens. D'où je viens? Non. Ne détermine pas là où je vais. Bill Gates n'était pas un enfant de riche. Mark Zuckerberg n'était pas un enfant de riche. Jésus a commencé sa vie dans la maison des brebis. Il a fini sa vie comme le roi des rois. Le problème, ce n'est pas là où tu commences. Le problème, c'est où est-ce que tu vas. Jacob, le jour où il quitte la maison de son père, il dort dehors sur une pierre, sans drap, avec un bâton et l'huile. Mais 20 ans après, il est devenu un multimillionnaire. Le problème, ce n'est pas où est-ce que je commence, mais où est-ce que je vais. Troisième vérité, ne détermine pas ta vie par rapport à d'où tu viens, mais par rapport à où tu vas. Laissez les gens se moquer de toi aujourd'hui. Dis-lui rendez-vous dans 10 ans. Tu me poseras la même question, mais je te donnerai la réponse différente. Quelqu'un me dit Amen 3 fois. Quatrième vérité, la récompense n'est pas donnée à la ligne de départ. La récompense est toujours donnée à la ligne d'arrivée. Il n'y a pas de problème, partez avant moi. On n'a jamais récompensé quelqu'un parce qu'il est parti avant les autres. On récompense toujours celui qui arrive avant les autres. Le fait de partir avant moi ne veut pas dire que tu vas arriver avant moi. Vas-y, cours avant moi, mais tu n'arriveras pas avant moi. Je déclare sur toi, tous ceux qui sont partis avant toi n'arriveront pas avant toi. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Cinquième vérité, les limites que nous avons dans la vie
et celle que nous-mêmes nous imposons. Pas les autres. Le problème, ce n'est pas les autres. On va critiquer, on va finir, on va critiquer, on va insulter. Mais d'accord, je suis libre de choisir qu'est-ce que je peux accepter. Tu me dis que je suis bête, alors que moi je sais que je suis intelligent. Ça ne me définit pas. Quelqu'un dit amen bien. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est moi-même. Comment je réagis à leur rejet, à leurs insultes. Sixièmement, la satisfaction de ta vie, le bonheur de ta vie ne doit pas venir de quelqu'un d'autre, mais ça doit venir de toi-même. Jephthé a refusé. Jephthé a refusé que les autres le contrôlent, que les autres le limitent. Il a refusé que sa vie soit limitée par ses frères. Il est parti travailler. J'ai toujours dit dans notre église, nous avons des gens qui sont des hommes poubelles et des hommes dépôt. Un dépôt et la poubelle ont un seul objectif, mais avec une petite différence. Les dépôts et l'objectif et la poubelle servent à mettre des choses, à entasser des choses. Mais la différence entre la poubelle et un dépôt, c'est que dans les dépôts, on met des choses qu'on peut encore utiliser. Mais dans la poubelle, on met des choses qu'on ne peut plus utiliser. C'est comme votre vie. Votre vie peut être un dépôt comme une poubelle. Une vie poubelle, c'est lorsque les gens te critiquent, disent des mauvaises choses sur toi. Tu les prends, tu les gardes. Mais ce sont des choses que tu ne peux pas utiliser demain. Les insultes, les critiques. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça demain? Jette-les. Jette-les. Prends des bonnes choses. Bonnes choses qu'on te donne. Tu les gardes pour l'utiliser demain. On m'a insulté. Et alors, comme les Anglais disent, I don't care. Je m'en fous. Qu'est-ce que ça va me faire? C'est moi qui détermine ce que je peux garder dans mon cœur et ce que je peux rejeter. Vous m'avez insulté. Ça ne m'a rien changé. Je ne suis pas une poubelle. Je ne garde pas. Je garde que de bonnes choses. Quelqu'un dit amen bien. Je clôture mon message en vous disant ceci. Voici comment vous devez vous libérer des rejets. Quand les gens vous rejettent, premièrement, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. C'est ce que vous devez avoir dans votre tête. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si les uns ne font pas de toi, les autres voudront de toi. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Et toi aussi, tout le monde ne t'aimeront pas. Alors pour ceux qui t'aiment, deuxièmement, c'est que les gens pensent de toi n'ont aucune importance que ce que toi-même tu penses de toi. Et pas ya batu. Eza na ngona motu ya te koleka oyo moko so mikanisa pona yo. Quelqu'un dit amen bien. Les gens n'aiment pas. Et alors, il y a 7 milliards de personnes sur la terre. Vous n'êtes qu'à 3. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Puisque toi tu m'aimes pas, est-ce que je ne veux pas manger? Est-ce que je vais perdre l'appétit? Est-ce que je ne veux pas boire? Je ne veux pas voir mes enfants. Alors qu'est-ce que ça me change moi? Quelqu'un me dit amen bien. Ce qu'ils pensent de moi, ça n'a pas d'importance par rapport à ce que moi-même je pense de ma vie. Troisièmement, ne laissez pas que votre cœur soit dirigé par la haine, les rejets, les critiques que tu as subies toute ta vie. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là provient la vie. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. Quatrièmement, libère-toi des opinions des autres. Ils ne sont pas des dieux pour déterminer ce que tu seras. Cinquièmement, fermez la porte de vouloir plaire aux autres à tout prix.
pendant que toi tu souffres. J'ai vu des gens faire cela. On les déteste dans un millier. Au lieu d'aller là où les gens l'aiment, il se bat pour plaire aux gens qui les détestent. Vous savez, les gens qui ne vous aiment pas, vous pouvez tout faire, ils trouveront toujours une excuse. Même quand tu feras bien, oh, pourquoi il crie alors quand il prêche? Les jours je parle calmement, pourquoi il a mis la main dans la poche? Ils trouveront toujours quelque chose. Au lieu de passer tous tes efforts de plaire aux gens qui te détestent, va vers les gens qui t'aiment. Travaille là-bas. Quelqu'un dit amen bien. Sixièmement, gardez votre originalité en restant vous-même. Car il n'y a rien de pire dans la vie que de vouloir se faire passer à une autre personne, pour une autre personne. C'est tellement difficile. Ça va te coûter les dépenses, les temps pour plaire aux gens. Alors du coup, suivez-moi très bien, les gens vont vous détester pour ce que tu n'es pas, et toi-même tu vas te détester pour ce que tu es. Quand tu n'aimes pas ce que tu es, tu vas faire des choses pour plaire aux gens. Même quand tu les feras, ils vont te détester. Donc du coup, tu seras doublement détesté. Tu as fait des efforts pour que tu sois accepté. Ils t'ont rejeté. Puisque toi-même tu te détestes encore, tu es doublement détesté. Septièmement, avant-dernier, si les gens ne t'aiment pas, donne-toi toi-même de l'amour. La loi dit ceci. La loi dit ceci. Tu aimeras ton prochain. Comme les vrais amours pour les autres consiste à s'aimer d'abord soi. Avant de bien aimer les autres, tu dois d'abord t'aimer toi-même. S'ils ne t'aiment pas, donne-toi toi-même de l'amour. Tu te regardes sur le miroir. Toi-même tu te plais. Il amène bien. Huitième et le dernier point. Ne laissez jamais les gens définir qui tu es. Toi-même donne la définition de ta vie. Ne laisse pas les gens. Lorsqu'on dit c'est qui Jocelyne, il commence à te définir. Et toi si tu acceptes cela, donne ta propre définition. Qui tu es. C'est ce que Jephthé a fait. Jephthé a fait cela. Il n'a pas regardé la définition de ses frères. Ses frères ont dit que c'est un bâtard. Il ne s'est pas regardé comme un bâtard. Parce que le problème, ce n'était pas les autres. Le problème, c'était lui. Ce n'était pas ce que les gens disaient de lui. Mais comment lui, il réagissait. Le problème, ce n'est pas comment les gens te critiquent, mais comment tu réagis. Parce que quand ils parlent, ils cherchent que tu réagisses en mal. Mais prends cela, les insultes, comme des briques que tu vas construire ta destinée. Tenons-nous debout, on va acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est moi-même. Comment je réagis? Comment je réagis dans la vie? Ce n'est pas eux, c'est moi. Élevons nos mains vers le ciel. Je vais prier avec toi. Peut-être tu as été rejeté comme Jephthé. Les gens te critiquent. Les gens ne te valorisent pas. Les gens t'ont regardé comme quelqu'un sans importance. Cependant, tu as tout fait pour le plaire. Mais la manière dont on t'a payé, tu es brisé, tu es déchiré. Ne garde pas la haine. Va travailler. Va leur démontrer qu'ils avaient tort. Que tu es une bonne personne. Je prie pour toi, Père éternel. Au nom de Jésus, je prie pour toute l'église. Chaque personne, chaque vie. Les gens qui sont venus ici avec des blessures, rejetés, critiqués, insultés, donne-leur le réconfort. Donne-leur la force de continuer la marche, de continuer la vie, de réussir leur vie. Afin que ceux qui l'ont critiqué sachent qu'ils avaient tort. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.